Alors, bienvenue dans cette deuxième Euh, vidéo dans laquelle nous allons parler de la deuxième partie du paramétrage. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer la page, d'accord? On a vu comment entrer les informations sur notre page, ajouter une photo de couverture, ajouter un nom d'utilisateur. Voilà, on a fini toutes ces étapes-là. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie du paramétrage qui est sur notre gauche. Voilà. Vous allez défiler et on va dans paramètres. Ok. Voilà. On va dans paramètres. On a une autre liste qui apparaît et on a cette page qui apparaît. Ok. Donc là, nous sommes dans les paramètres généraux de la page. Voilà. Donc, visibilité de la page, est-ce que la page est publiée? Voilà, publier, ça veut dire que tout le monde peut voir. Quand on fait une recherche, on peut voir la page. Si tu ne veux pas, tu peux modifier et dépublier la page. Publication des visiteurs. Voilà. Donc, il y a déjà des paramètres qui sont des paramètres de base qui sont déjà là, qu'on peut toujours modifier si on le veut. Bon, généralement, on ne touche pas à grand chose ici. On laisse ça comme ça. OK. Voilà. Bon, ici, on va activer le filtre à injures. Voilà, parce que de nos jours, Facebook bloque rapidement les pages. Donc, comme on ne maîtrise pas trop nos visiteurs, on ne sait jamais ce qui peut sortir, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent écrire. Donc, on va enregistrer le filtre à injures. On va, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à... Ok. Normalement, ça devrait apparaître, enregistrer la modification. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Mais vous voyez, on peut désactiver. Voilà, vous pouvez choisir de masquer les publications, les commentaires contenant des injures sur votre page. Facebook masquera les mots, les expressions les plus souvent signalées comme étant injurieux. Normalement, on devrait pouvoir enregistrer ça. Je ne sais pas pourquoi. On prend ça pour un souci de connexion. Ok. Quoi d'autre? Traduire automatiquement la page dans une autre langue. Voilà. Si tu veux toucher, si tu as une page internationale, cette option t'intéresse. Mais comme je disais tout à l'heure, ici on ne change pas grand chose, les choses vont rester telles quelles. Ok. Ok. Donc on va maintenant dans l'onglet suivant, messagerie. Donc c'est dans la messagerie qu'on va paramétrer notre boîte de réception, ce que les gens vont recevoir comme message. Si je veux un robot, donc il y a les paramètres généraux qui sont déjà là. Utiliser la touche entrée pour envoyer des messages, c'est-à-dire quand tu finis de taper, tu fais entrer, le message est envoyé. Si tu ne veux pas ça, tu fais non, tout simplement. On va regarder sur lui. Démarrer une conversation Messenger, afficher un message de bienvenue. On va mettre oui parce que tu aimerais bien que même quand tu n'es pas là, que les gens puissent
tu puisses laisser au moins un message aux gens qui visitent ta page. Donc on a un exemple ici. Bonjour, Lexi de César, qui est le nom de ma page, de ma page personnelle. Merci de nous avoir contactés sur Messenger. Posez-nous des questions. Donc on va laisser comme ça. Je crois que c'est déjà bon. Le lien de notre page, de notre Messenger. Donc si tu veux envoyer le lien à quelqu'un, on copie le lien. En cliquant copier le lien, ça enregistre ça et puis tu peux aller coller ça où tu veux donner le lien à quelqu'un. Vous voyez cette série de chiffres là, 27, 49, 09, voilà, tous ces chiffres. Quand on pourra changer, comment on appelle ça, je reviens rapidement pour vous montrer. On revient sur la page Journal Management pour vous montrer rapidement. Ok, voilà. Quand on pourra changer ce truc-là, le nom d'utilisateur, c'est cette série voilà la même série de chiffres en haut ici. Donc cette série de chiffres sera changée par notre nom d'utilisateur. Donc pour l'instant, bon, c'est plein de chiffres qu'on ne peut pas retenir, donc on va copier le lien. Mais après, quand on va changer le nom d'utilisateur, ça sera changé automatiquement par le nom d'utilisateur. D'accord. On continue. Ajouter, excusez-moi, ajouter Messenger à votre site web. Bon, si vous avez un site web, ici, ça va vous donner un code que vous allez aller mettre ça dans votre site web pour que les gens, depuis votre site web, puissent vous contacter sur Messenger ici. Voilà. Pendant une conversation Messenger, configurer des réponses automatiques, afficher qui envoie des messages au nom de votre page. Voilà. Si vous avez plusieurs administrateurs ou bien des personnes, on va voir ça tout à l'heure, qui gèrent votre page, si vous choisissez l'option oui, voilà, chaque fois que vous quand quelqu'un envoie un message, c'est le nom de celui de l'administrateur, bien de l'éditeur qui a répondu, qui apparaît. Mais là, moi, je vais garder ça sur nom. On va garder ça sur nom. Voilà, parce qu'on ne veut pas que on veut que la personne qui est en train de nous parler sur Messenger, qui croit que c'est toujours une même personne qui lui parle. Voilà. Ok. Donc c'est un peu comme ça. Donc on met un nom ici. Donc ça disparaît. Configurer des réponses automatiques. Donc on va configurer nos réponses automatiques. Voilà. On n'est pas toujours disponible, mais on veut que quand quelqu'un nous écrit, qu'il y ait déjà quelques réponses à ses problèmes, quelques réponses à ses interrogations. Et on pourra prendre le relais quand on sera disponible, mais déjà la personne a eu quelques réponses et il peut vous revenir. Donc, c'est un peu comme ça que ça se présente. Je ne vais pas entrer en détail tout de suite parce que c'est un point sur lequel on va revenir après. C'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Voilà, donc c'est ici qu'on va venir modifier tout ce qui a modifié. Excusez-moi. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Ok. Donc on retourne sur. Donc l'onglet qui suit, info sur la page. Vous allez voir que c'est la même chose. Voilà. Donc vous pouvez modifier les informations de la page ici. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure, modifier les informations de la page. Voilà.
Donc si tu as oublié l'autre étape, tu sais que si tu viens dans paramètres de la page, tu vas sur info de la page pour modifier si tu veux changer l'adresse. Désolé pour le bruit. C'est une conversion qui vient de terminer, donc ça me disait que la conversion est terminée. Ok, donc on continue. Donc ici on a déjà vu, hein, donc le modèle est onglet, voilà. Ici aussi c'est un aspect très important du paramétrage. Je reviens, on va revenir sur la page même, je vais vous montrer et on revient ici. Donc où sont nos onglets? Les choses, voilà, tout ce qui apparaît ici, là, tout ce qui apparaît sur cette partie gauche, ce sont nos onglets. Donc, vous voyez, il y a des onglets qui restent et il y a des onglets qu'on peut enlever. Par exemple, gérer la boutique. Moi, je ne suis pas en train de vendre quelque chose, donc je n'ai pas besoin de cet onglet-là. Peut-être qu'il y a des choses ici que je ne veux pas que ça apparaisse. Donc, c'est dans cette partie-là que on va modifier les onglets qui apparaissent sur notre page Facebook. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est dans cette partie-là qu'on va modifier cela. Donc, je retourne dans les paramètres, modèle et onglet. Okay. Donc, le modèle actuel, c'est service. Donc, je vais modifier. Donc là, moi, je préfère une entreprise avec des conseils, c'est ce que je fais. Donc, si vous, par rapport à votre activité, si vous n'êtes pas sûr du modèle à choisir, vous allez sur standard. OK? Sinon, il y en a plein pour un restaurant. Ceux qui vendent de la nourriture, par exemple, ils vont aller pour un modèle restaurant et café. Il y a personnalité publique politique, etc., etc. Donc, comme je disais, je vais aller pour entreprise. OK. Donc, appliquer le modèle. Donc, quand j'applique le modèle, donc voilà ce que ça me propose, des groupes, les offres d'emploi, événements à venir, avis, vidéos, photos. Donc ici encore, j'ai le choix de valider certains trucs ou de ne pas valider. Voilà. Donc ici, moi, je ne veux pas de groupe, donc je vais enlever le groupe. Les offres d'emploi, bon, je peux garder au cas où je veux faire, comme ça les gens peuvent consulter quand ils visitent ma page s'il y a des offres d'emploi. Les événements, je vais garder, puisque je fais des formations. Donc ce sont quand je peux créer des événements pour mes formations. Les avis, ça aussi c'est bon. Les gens, ceux qui ont déjà eu recours à mes services, quand ils me donnent, quand ils notent mes services ou bien quand ils me font un retour, c'est bon de les présenter. Ok, donc vous voyez, vidéo, photo à propos, ça, il n'y a rien. Ça veut dire que, bon, on nous impose cela, on ne peut pas les retirer. Voilà. Les offres, je vais décocher les offres puisque, bon, personnellement, je n'ai pas d'offres à présenter actuellement. Ok, donc, voici les onglets. Donc, j'ai modifié les onglets. Donc, vous allez faire de même avec votre page Facebook selon ce que vous voulez qui apparaisse. Donc, vous allez voir si je retourne sur... je vais actualiser. Oups.
c'est toujours la même chose qui apparaît. Bon, voilà, gérer les offres d'emploi. Apparemment, ça n'a pas pris. Je vais revenir là-dessus. Je ne veux pas de boutique. Voilà, onglet supprimé. Oh, je ne sais pas pourquoi on m'impose gérer la boutique. Sinon, voici les onglets que j'ai choisis ici, offre d'emploi, événements, avis. Voilà, tout ce que j'ai choisi comme onglet. Peut-être qu'après, ça va s'appliquer ici. Donc, je retourne dans mes paramètres. OK. Maintenant, on va aller dans rôle de la page. Voilà. Dans le rôle de la page, c'est ici qu'on va nommer nos administrateurs, nos éditeurs, etc. Vous avez déjà entendu parler des gens dire ajoute-moi comme administrateur de ta page. C'est pour ceux qui sont dans le community management. Ajoute-moi comme administrateur de ta page, mais ajoute-moi comme éditeur de la page. Voilà. Donc on a 3 niveaux, non plus de 3, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. On a l'administrateur, c'est-à-dire le propriétaire même de la page, qui a tous les droits. Il peut supprimer ou créer de nouveaux administrateurs ou n'importe quel rôle sur la page. OK. On a l'éditeur qui peut faire tout ce que l'administrateur fait, sauf supprimer et ajouter des personnes sur la page, et ainsi de suite. Bon, généralement, on se limite à ces deux-là. À moins que vous soyez une grande agence digitale où il y a quelqu'un spécialement qui fait les analyses. Eux ne peuvent que consulter les statistiques, les annonceurs. Ils peuvent créer des publicités, voir qui crée des publicités tout court. Ça, c'est leur travail. Ils ne peuvent pas faire de publicité. Le modérateur, voilà, lui, il peut répondre aux messages, répondre aux commentaires, créer des publicités, etc. Donc, et l'éditeur, qui a plus de tâches que le modérateur. Personnellement, moi, je me limite à administrateur, éditeur. Donc, quand quelqu'un veut m'ajouter sur sa page, il me met soit administrateur, soit éditeur. Voilà. Donc, si vous voulez recruter un community manager, généralement, donnez-lui le rôle d'éditeur. Voilà, comme ça, un jour, s'il est fâché et que vous ne l'avez pas payé, parce que vous ne l'avez pas payé à temps, il ne pourra pas vous supprimer comme administrateur de la page. OK. Donc, c'est un peu ça. Ainsi de suite, bon. Il y a aussi Instagram. Vous savez, Instagram est lié à Facebook.
Donc ici, si vous avez un compte Instagram pour votre entreprise, c'est ici qu'on va lier le compte Instagram. Voilà, moi j'ai pas de compte, donc je peux pas associer. Je peux pas associer de compte. Donc si vous avez créé un compte pour votre page Instagram, surtout pour ceux qui sont dans la vente en ligne, voilà, tout ce qui touche les jeunes, voilà, il faut créer un compte Instagram et l'associer. L'avantage, c'est que quand tu crées une publicité ici, voilà, c'est comme si tu créais aussi la publicité sur Instagram. Tu peux publier directement sur Instagram à partir de ton compte Facebook. Quand tu fais une pub ici, tu peux faire la même pub sur Instagram à partir de ton compte Facebook. Voilà. On a WhatsApp. Voilà. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est un peu comme ça. Donc, on a fini avec les paramétrages ici. Bon, les autres, c'est pas très important. On n'aura pas besoin de cela. Donc, on retourne sur notre page. Donc, voilà, notre page est créée. Donc jusque-là, on n'a pas encore fait de publication, on n'a rien fait, on a créé notre page. C'est des choses on peut faire rapidement, hein, on n'a pas besoin de... Ça ne prend pas trop de temps, surtout quand on a déjà toutes nos informations dans la tête. Ça ne prend pas trop de temps. Voilà, en quelques minutes, 15-20 minutes, créer une page, c'est pas très compliqué. Donc, quand on a fini de créer la page, il y a une étape importante qu'il faut faire, c'est le business management. Voilà. Facebook a créé une plateforme qu'on appelle le business management. Ouais, je vais vous montrer ça. Je retourne sur mon profil personnel. Donc, le business management, c'est quoi? C'est Facebook considère que vous êtes une entreprise. Vous avez, voilà, bon, je disais le business management, le business manager. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Ok. Donc voilà le business manager de mon entreprise. Moi-même, je l'ai créé récemment. Voilà, j'ai une publicité en cours. Cette fois-ci, les pages. Donc, le business manager va regrouper toutes nos pages. C'est à partir d'ici qu'on va lancer nos publicités les plus poussées. Voilà, on peut lancer des publicités à partir de notre page directement, mais ce ne sont pas des publicités, je vais dire, très performantes parce que les options là-bas ne sont pas beaucoup. Les options là-bas ne sont pas beaucoup. Et le ciblage est un peu plus restreint. On peut pas cibler plusieurs audiences à la fois. Voilà. Et si on veut avoir plus de résultats, on va venir dans notre business manager. OK. Et aussi, l'avantage ici, c'est que vous savez, l'algorithme de Facebook maintenant est très méchant, très regardant sur certains aspects. Si tu as mal fait ta publicité, si tu as utilisé les mots qu'il ne faut pas, si tu as enfreint les règles,
ils peuvent facilement supprimer ton compte publicitaire. Voilà. Donc, si tu as créé tu as créé un compte publicitaire qui est lié directement à ta page Facebook et que ce compte publicitaire est fermé, tu ne peux plus jamais, jamais, jamais faire de publicité. Voilà. Alors qu'avec un business manager, quand par concours de circonstances, on ne le souhaite pas, Facebook, pardon, Facebook supprime ton compte publicitaire, tu peux en recréer un autre. Voilà là, un peu l'avantage. Tu peux en recréer un autre. Alors que si c'est directement lié à ta page Facebook, tu peux pas. Tu peux plus recréer, tu peux plus faire de publicité, à moins que tu crées un nouveau profil. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc, c'est pour cela qu'on va créer un business manager. On a des outils poussés ici pour faire nos publicités, pour suivre nos publicités. Voilà. C'est à partir d'ici que tout va se faire. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui dans le Business Manager, c'est déjà comment créer notre Business Manager pour notre entreprise. Voilà. Et ajouter notre page, quelques aspects du paramétrage. Voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, donc je vais vous donner un lien. Je l'ai donné hier. Pour ce, je vais saisir ça pour que vous puissiez voir. Tant que ça charge. Ok. On va aller sur point. Slash business.facebook.com/overview. Donc c'est sur ce lien-là qu'on va partir, business.facebook.com/overview. Ok. Donc j'espère que vous avez bien écrit. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez l'écrire. Ok. Donc c'est ici on va partir. Donc moi je fais simplement copier-coller pour aller dans un autre navigateur, coller ça là-bas et entrer. Très bien. Donc voilà un peu le Business Manager. C'est ici qu'on va créer notre compte. Donc on va parcourir un peu, avant de créer le compte, on va parcourir un peu la page. Donc on nous dit gérer les comptes publicitaires, les pages, les personnes qui y travaillent au même endroit, c'est gratuit. Pourquoi choisir Business Manager? Vous avez besoin de plusieurs comptes publicitaires. Voilà.
Donc, pour ceux qui vraiment ambitionnent d'être des community managers ou gérer plusieurs pages, vous savez, souvent, on a plusieurs idées de business, hein. Voilà. Même si c'est une seule page que vous gérez, comme je disais tout à l'heure, à cause des blocages de Facebook, de l'algorithme de Facebook, il est mieux d'utiliser un business manager pour créer, euh, voilà, pour gérer notre page, Donc c'est un peu ça. Donc si vous avez pu aller sur la page business.facebook.com/overview, Overview. Très bien. Donc là, ici, on va créer un compte. OK. Donc, créez votre compte Business Manager. D'accord? Donc, le nom de votre entreprise et de votre compte. Donc, ici, on va mettre le nom de notre page Facebook, mais on met le nom de notre page Facebook si ça correspond au nom de notre entreprise. Sinon, c'est mieux de mettre directement le nom de notre entreprise. Moi, dans mon cas, c'est Junior Solutions. Je gère plusieurs pages. Voilà, donc le nom de mon entreprise, c'est Junior Solutions. Donc, je mets le nom de mon entreprise. Donc, je vous conseille de mettre le nom de votre entreprise, pas le nom de votre page Facebook. Mais vous pouvez mettre le nom de votre page Facebook si cela correspond au nom de votre entreprise. Un peu, voilà, un peu. J'espère que c'est bien compris. Et aussi votre nom, et voilà, et votre adresse mail professionnelle. Très bien. C'est très important parce que Facebook va envoyer un mail, voilà. Ok, donc moi je ne vais pas reprendre le processus puisque j'ai déjà un compte Business Manager, je ne vais pas en créer un autre, mais c'est très simple, vous n'avez qu'à renseigner ce que j'ai dit, les informations comme je l'ai dit, et c'est créé. Vous n'avez qu'à cliquer sur Envoi. Vous allez recevoir un mail, je crois que depuis votre mail, vous pouvez cliquer sur un lien pour accéder à votre Business Manager. Ok, donc c'est un peu comme ça. Donc, donc vous aurez cette plateforme-là. Très bien. Donc, on va aller faire le paramétrage. Excusez-moi une minute, je vais voir déjà combien de minutes. Ok, on a 33 minutes. Ok. Donc, on va aller dans ce qu'on appelle paramètres d'entreprise. Donc, pour aller dans paramètres d'entreprise, vous voyez les trois traits qui sont là. Ça sort tous les outils. Donc, vous cliquez dessus. Paramètres d'entreprise. Ok. Donc, je clique là-dessus. Ok. Donc, dans la colonne de gauche, on voit utilisateur, personne, partenaire, utilisateur, système, compte publicitaire, blablabla, etc. Donc, vous en vient. Donc, il faut retenir que le Business Manager, ce n'est pas votre page. D'accord? Vous avez créé un Business Manager qui est lié à votre compte personnel. Donc, ici, maintenant, vous allez venir ajouter votre page que vous venez de créer à votre Business Manager. OK? Donc, on vient dans Page, tout simplement.
Je clique sur page et vous voyez option ajouter. Je n'ai qu'à cliquer dessus. Quand je clique sur ajouter, ça me donne 3 options. Ajouter une page, demander l'accès à une page ou créer une page tout simplement. Ici, dans mon cas, je vais ajouter une page que j'ai déjà créée, une page qui m'appartient, que j'ai créée, dont je suis l'administrateur. Mais au cas où je ne suis pas l'administrateur d'une page, c'est-à-dire un client X ou Y m'approche pour que je sois son community manager et je dois gérer sa page. Donc, je dois ajouter sa page à mon business manager pour être capable de gérer ça. Je vais demander l'accès à sa page. Donc, je vais juste cliquer demander l'accès, choisir le nom de la page, blablabla. Bla, 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 et quand je vais confirmer, ça enverra un mail au propriétaire de la page qui va confirmer l'accès. Et donc, sa page pourra apparaître dans ma liste de pages, comme vous pouvez voir ici. Voici la liste de pages que je gère avec mon business manager. Donc ici, c'est comme je disais tout à l'heure, dans notre cas, on veut juste ajouter notre page qu'on vient de créer, notre page dont on est administrateur soi-même, ajouter une page. Je rentre le nom de la page que j'ai créée. Je vais mettre, c'était quoi là? Jumio Management. Oh, excusez-moi, j'ai un clavier en bas, ça me trompe toujours. Donc c'est Jumio. Voilà. Jumio Management. Donc, ajouter une page. Super. Fermé. Donc, vous voyez, Jumio Management est ajouté à mon business manager. Maintenant, ok, tout le monde est arrivé, tout le monde a pu faire cela. J'espère que ça avance. Ok, donc je vais maintenant définir ceux qui vont travailler ou bien qui vont gérer Jumio Management. Donc ici, c'est moi. Quand je clique dessus, donc ça me dit ce que je peux faire sur la page ici, puisque je suis l'administrateur principal. Donc, j'ai le contrôle total. Donc, quand je clique contrôle total, ça veut dire que je peux tout faire. Donc, je vais ajouter, voir les statistiques de revenus. Et j'enregistre. OK. Si je vais ajouter une autre personne, bon, je sais pas, je connais personne d'autre. Bon, je vais faire... ça me prend toujours ce truc-là. Bon, je n'ai pas de coffee ici. Bon, je vais retourner dans mes utilisateurs. Pardon, personnes. Donc, les personnes qui peuvent avoir accès à ce business manager, je les ajoute ici. Donc, ajouter. Donc, si vous-même vous employez un business manager, si vous-même vous employez un community manager, donc vous le cherchez ici, assez employé, voilà.
Donc, nous recommandons d'ajouter les personnes en tant qu'employés. Elles pourront uniquement travailler sur les comptes et les outils qui leur sont affectés. Très bien. Donc, accès employé, si j'avais choisi la personne, je rentre le mail de la personne et je fais suivant. Bon, je connais personne que je vais ajouter, mais c'est très intuitif. Vous n'avez qu'à faire suivant, suivant et suivre les étapes et vous allez ajouter la personne. Et la personne va recevoir un mail, une notification sur son compte personnel et dès qu'il valide la personne apparaît chez vous ici et vous pouvez lui attribuer des ressources. Par exemple, ici, vous pouvez voir Grâce Félicia Kofi Kona qui est une community manager chez moi. Donc, quand vous cliquez son nom, voici les ressources que je lui ai affectées. Je dis donc Grâce Kofi Kona, elle gère les pages Jumion, Idala, blablabla. Bla, bla, bla. Elle a accès à ces comptes-là, comptes publicitaires et tout. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça pour ajouter des personnes. OK. Maintenant, on va créer notre compte publicitaire. Voilà. Donc, le compte publicitaire, c'est à partir du compte publicitaire que nous allons faire toutes nos opérations. Voilà. Donc, ici, vous voyez que c'est le même procédé. Hein. Vous voyez que je ne peux pas ajouter un nouveau compte puisque il faut un compte par entreprise. Donc, sinon, il faut que je crée un autre. Voilà. Donc, j'ai déjà un compte. Donc, je ne peux qu'avoir accès à un autre compte. Donc, mais chez vous, l'option de créer un compte publicitaire doit être accessible. Donc, vous allez cliquer là-bas. Et bon, je vais cliquer ici pour voir. Voilà. Donc, vous pouvez créer. Ou soit si votre page, la page que vous venez de créer, un compte publicitaire, vous n'avez qu'à l'ajouter à partir d'ici. Mais je crois que non, puisqu'on vient de la créer. Donc, vous allez créer à partir d'ici. Chez moi, elle n'est pas accessible parce que j'ai déjà un compte ici. Je peux cliquer là-dessus pour voir. OK. Donc, les personnes qui ont accès à ce compte, donc tous ceux qui ont accès au compte publicitaire peuvent faire de la publicité. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, on va ajouter un moyen de paiement. Donc, on n'a qu'à défiler, moyen de paiement. Voilà. Moi, j'ai déjà ajouté un moyen de paiement. Donc, c'est le même procédé, ajouter. Donc, si je vais ajouter un nouveau moyen, faire plus. Et ça va me demander les informations de ma carte. Voilà. Un peu comment c'est. Moi, j'utilise une carte Jamo pour mes opérations. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien pour que vous puissiez télécharger pour avoir votre propre carte. Elle ne coûte que 5 000 francs. Et vous pouvez recharger votre compte à partir de votre compte Orange Money, Flows, etc. Ok, donc voilà un peu. Donc quand je vais ajouter le moyen de paiement, ce moyen de paiement là, donc on choisit carte de crédit ou débit. Moi généralement la devise, je choisis l'euro parce que l'euro est fixe. Voilà. Quand je veux calculer mes trucs, combien me coûte la publicité en CFA, je n'ai qu'à multiplier par 655,957
j'écris ça. Ok. Voilà, 655,957. Donc 1 euro est égal à c'est fixe. Donc, euh, donc moi je préfère utiliser l'euro pour mes comptes Facebook. Donc on fait suivant. Donc ici ça va nous demander de rentrer les informations de la carte, blabla, enregistrer et vous serez bon. Donc c'est un peu comme ça. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a rentré ce qu'on doit rentrer pour notre compte Business Manager. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, on va aller en détail sur certaines choses. On va commencer un peu de stratégie et on va aller, comme je disais, une fois crescendo jusqu'à ce qu'on puisse saisir. Donc cette vidéo sera disponible aujourd'hui. Vous la regardez. Et vous êtes déjà à la fin de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe WhatsApp ou bien dans le chat dans le chat de l'application, de la plateforme de la Villa HOH et je vais répondre à toutes vos interrogations. Alors sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.